L'animal sud-américain aussi. Alors non, pour répondre à Alex Jaffray, le Dalai Lama n'est pas le frère de Serge Lama. Non, pas du tout. C'est pas gentil de ressortir ma vanne pourrie qui n'était pas fait pour être passé à la télé. Hein. Et ben voilà, on est comme ça, c'est du direct. Alors justement, le Dalai Lama, il est à l'honneur cette semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a une cérémonie qui s'appelle le Kala Chakra. Très important en Inde en ce moment. Il est en train de réaliser cette cérémonie. Et on dit toujours, on ne présente plus le Dalai Lama. Sauf que à force de ne plus le présenter, on se dit, mais oui, mais finalement, présentons-le. Présentons-le. Voilà, c'est un religieux d'abord, le Dalai Lama, et c'est même davantage, selon les bouddhistes, c'est une réincarnation. Alors on va le voir tel qu'il est maintenant. Le Dalai Lama, pour l'état civil, il s'appelle Lamo Dongtup. Il est né en 1935. Alors, Lamo Dongtup, c'est le nom que lui ont donné ses parents, mais il règne sous le nom de Tenzin Gyatso. Pourquoi? Parce qu'on change de nom quand on devient Dalai Lama. Si ça vous arrive un jour, c'est un peu comme les papes, Karol Wojtyla, Jean-Paul II. Vous voyez, donc on change, on a un nom de règne. Alors, il est Dalai Lama. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est les lamas, c'est les moines du bouddhisme. Et Dalai, ça veut dire rassemblement. Donc, c'est le plus grand des lamas, celui qui rassemble tous les adeptes du bouddhisme tibétain autour de sa personne, voyez-vous. Il a été choisi quand il était tout jeune, regardez-le. Il avait 2 ans. Les lamas l'ont reconnu comme la réincarnation de l'ancien Dalai Lama, parce que c'est comme ça que ça se passe. Quand un Dalai Lama meurt, les religieux tibétains cherchent le nouveau, qui est censé être sa réincarnation, la réincarnation de l'ancien. Donc l'actuel, c'est le 14e Dalai Lama. L'ancien, le voici, le 13e, qui est mort en 1933. Il se succède comme ça depuis 500 ans. Et il reconnaît les objets de l'ancien. C'est comme ça qu'on sait d'ailleurs que... Oui, il dit, là, c'est... Ça, c'est son bol, ça, c'est son... Alors, à partir de 15 ans, il règne, chef religieux et chef d'État. C'est à la fois un pape et pour les bouddhistes tibétains, et le monarque du pays, comme la reine d'Angleterre. Il a un parlement avec un gouvernement en dessous de lui et tout. Hélas, là, pas de bol pour celui-ci, parce que juste après son accès au trône à l'âge de 15 ans, regardez, le 7 octobre 1950, que se passe-t-il? En 1950, la Chine envahit le Tibet. Le Tibet, qui était jusque-là indépendant, est annexé par la Chine au terme d'une guerre. Les Tibétains vont devoir se rendre. Vous voyez ici des images qui sont à Lhasa, la capitale. Vous allez reconnaître le paysage avec le célèbre palais du Potala. On reconnaît surtout le palais. Voilà, qui était la résidence jusqu'alors des Dalai Lama. Alors d'abord, il essaye de négocier. Il va à Pékin, il dit, bon, on va peut-être pouvoir s'arranger, mais ça ne marche pas. La Chine, surtout à l'époque avec Mao, c'était un régime très dur. On pense même que les Chinois voulaient le kidnapper. Donc finalement, il va être obligé de s'enfuir, le Dalai Lama. Il va s'enfuir en Inde en 59, vous le voyez en Inde avec Nehru. Et depuis cette époque, il est réfugié en Inde, à Dharamsala, avec autour de lui le parlement tibétain en exil. Alors les autres pays du monde sont très prudents vis-à-vis du Tibet, parce qu'il ne faut pas vexer la Chine, qui est puissante. L'ONU ne réclame pas l'indépendance du Tibet, lui-même non plus. Il veut juste l'autonomie du Tibet au sein de la Chine. Alors quand le Dalai Lama, regardez, vient chez nous, les autorités françaises sont très distantes. Là, vous le voyez avec Emmanuel Macron, mais il était déjà plus ministre. Attention, il n'était déjà plus ministre. Il ne représentait pas la France. Donc, c'était en septembre dernier. Nicolas Sarkozy, lui, l'avait rencontré alors qu'il était président. Mais Pékin avait qualifié ça de provocation. Oui, de provocation perverse, même, avait-il dit. Les Chinois avaient menacé la France de sanctions commerciales, alors que les États-Unis le reçoivent. Par exemple, le Dalai Lama, vous le voyez avec Barack Obama. Il est aussi reçu par Madame Merkel. Mais François Hollande, lui, ne le reçoit pas. Alors, le problème, c'est que le Tibet subit ce qu'on appelle une acculturation, c'est-à-dire qu'il y a privatif. non, au contraire, oui, remarquez. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de Chinois qui s'installent au Tibet. Vous voyez ici une parade militaire à Lhasa, parade militaire chinoise. Il y a tellement de Chinois qui s'installent au Tibet que les Tibétains sont tellement moins nombreux qu'on se demande s'il y aura un jour, est-ce qu'il restera encore de la culture tibétaine au Tibet. Alors, on n'en sait pas grand-chose parce que les journalistes ne sont pas les bienvenus en Chine et certainement pas au Tibet, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Quand il y a des révoltes locales, on a l'impression qu'ils sont jetés en prison, mais on ne sait pas trop. Il y a quelques jours, je termine en vous disant que Pékin a menacé la Mongolie, qui est très pauvre, menacée de sanctions commerciales. Du coup, la Mongolie a été obligée de dire qu'elle ne recevrait plus le Dalai Lama, donc il est interdit de séjour en Mongolie. Sinon, Pékin fermait le robinet économique. Donc on ne sait même pas si avec votre chronique de ce matin, on ne va pas avoir des problèmes. Parce qu'ils écoutent. J'étais pas pour, moi. Oui, d'ailleurs, Alex, il a dit oui, En même temps, les Américains, avec son courage qui le caractérise. Parce que, non, mais vous savez, tant qu'on a peur, ça marche. Puisque les Américains et les Allemands le reçoivent, il ne se passe rien. Exactement. Merci beaucoup.